Voilà, je vous retrouve encore une fois sur Télénews avec l'invité de Patrick Lokala. Nous allons aborder encore une fois la sortie médiatique du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était devant la presse, il y a de cela quelques jours seulement, mais sa sortie médiatique continue à faire parler d'elle dans tous les sens. Dans tous les sens, et cette fois-ci, nous allons accorder la parole à un proche collaborateur de Joseph Kabila Kabange qui est venu analyser avec nous, commenter avec nous cette actualité, nous faire ressortir ce qu'il a vu, que les autres n'ont pas vu, ce qu'il a entendu, que les autres n'ont pas entendu. Nous allons au cours de cet entretien d'une heure aborder les quelques angles phares évoqués par le président de la République dans cette sortie qui a été largement consacrée à la sortie, à la crise sécuritaire dans la partie Est, mais aussi à la violation de la Constitution. Et le président a dit non, lui n'a pas violé, il n'a même pas l'intention, il n'a pas l'impression d'avoir violé la Constitution de la République démocratique du Congo. Ce sont les deux angles qui feront vraiment l'objet de cette émission avec mon invité. Les deuils de Windhoek en Namibie. Pourquoi Joseph Kabila a-t-il évité de serrer la main de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Le président honoraire a-t-il humilié le chef de l'État en fonction? Analyse et commentaires dans cette émission. Madame, Monsieur, l'invité de Patrick Lokala, c'est India Omari. Monsieur India Omari, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour les téléspectateurs. Comment allez-vous? Non, très bien. Très très bien. Alors India Omari, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, on sera très bref, même s'il y a des gens qui vont vouloir qu'on fasse à 1h30, 2h30. Mais au regard des conditions ici, sur place, on ne peut pas faire une émission de 1h10 ou 20. On fera 1 heure seulement parce que nous n'avons pas du courant. Vous voyez d'ailleurs notre invité qui est chiquement habillé, mais il fait excessivement chaud sur ce plateau parce que nous ne sommes pas alimentés par le courant de la Société nationale d'électricité. On nous a coupé le courant. Nous fonctionnons sous générateur avec des ventilateurs, mais ce sont des conditions inacceptables et dans ces conditions, nous ne pouvons pas faire mieux qu'une heure. Alors, India Omari, on va aller très très vite avec vous. J'ai même oublié un sujet d'actualité. Jean-Jacques Mamba a rejoint Alliance Fleuve Congo. Est-ce que Nanga recrute dans le milieu politique, le MLC, où Jean-Jacques Mamba était membre il y a de cela quelques temps? Il a recruté dans la presse. Est-ce qu'il va aussi recruter dans la Kabylie? C'est ça la question que nous allons poser. Ou bref, est-ce que beaucoup d'acteurs politiques se préparent à rejoindre Nanga? Et pourquoi rejoignent-ils Nanga lorsqu'ils savent que Nanga est dans une lutte armée, une lutte qui n'est pas démocratique, mais une lutte armée? Ce sont des questions que nous allons poser tout au long de cette émission. Alors, India Omari, encore une fois, nous sommes très heureux de vous recevoir. On va commencer avec vous, avec la sortie médiatique du président de la République. On va aborder l'aspect forme, mais lorsqu'il s'agira du contenu, je vais diffuser sur ces plateaux une vidéo. C'est à partir de cette vidéo que je vais vous proposer de faire des analyses sur les violations de la loi, parce que l'actualité a évolué. On ne va pas revenir sur les contenus seulement du président, parce que l'actualité a évolué. J'ai diffusé plus d'une fois les extraits du président de la République. Je ne reviendrai plus sur ça, mais je reviendrai sur un extrait d'un professeur d'université qui a disculpé le chef de l'État concernant les violations de la loi fondamentale. Mais d'après vous, est-ce que c'était une sortie réussie ou manquée? Bon, écoutez, c'est vraiment une sortie ratée. Ratée? Oui. Ah, ratée pourquoi? Bon, on ne sait pas quelle est la nature de cet exercice. Vous êtes journaliste, je ne vous apprends pas les métiers. C'est une conférence de presse ou un point de presse
Ou une émission et magazine. Ou une émission et magazine. Je ne vous apprends, nous sommes en communication de masse. Nous avons fait la politologie, nous avons appris l'opinion publique internationale, nous avons appris aussi l'opinion publique interne. Nous connaissons les notions rudimentaires à ce qui concerne le travail qui a été fait, parce que sur le plan forme, j'ai été hier en train de suivre les présidents ukrainiens. C'était dans cet exercice de conférence de presse avec un modérateur qui était loin de lui, parce que c'est le président qui a l'honneur, qui a convié, braqué par les caméras, qui a convié la presse. Comme on dit, une conférence de presse, c'est un événement médiatique. On dit toujours qu'une conférence est un événement médiatique. Du président de la République. Du président de la République qui convie les journalistes parce qu'ils veulent l'écouter. Et plus souvent, les autres présidents du monde, dont Macron et les autres, même le président Biden, c'est toujours à donner à cet exercice. Et c'est souvent organisé par la présidence. Souvent organisé par la presse présidentielle. Oui, c'est-à-dire il y a une modération. La presse peut avoir, par exemple, maître de conférence ou quelqu'un. Oui, la présidence. Il y a une direction de la presse présidentielle. C'est elle qui aurait dû organiser les choses. On a trouvé que le président a confondu les deux institutions, le président de la République et le gouvernement. C'est-à-dire, le ministre, quelle était la place du ministre porte-parole du gouvernement dans cet exercice? Oui, mais c'est lui qui nous a étonné comme analyste, c'est de voir que le ministre corrigeait le président de la République en pleine séance. Patrick Mouyaya a osé porter correction au président de la République, pas plusieurs fois. Mais à quel niveau, par exemple? Bon, quand Patrick Mouyaya, président, a tenté de revoir la Constitution en disant que non, il va réunir. Ça, c'est une petite faute. Il a toujours répété ça. Il va réunir les congrès. Non. Nulle part on dit que non, quand il veut déclarer la guerre, il va réunir les congrès. On dit qu'il va consulter les deux chambres. C'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est l'article 86 qui le dit. Et même l'article 85 le dit encore quand il s'agit d'un état de siège ou d'état d'urgence. Mais le président dit qu'il va réunir les congrès. Mais au fait, le Patrick est venu corriger le président en disant non, il va consulter. À la fin, c'est-à-dire le Patrick, il a toujours une prétention de corriger les autres ministres. Il a tenté cette fois-ci de vouloir corriger le président de la République. Est-ce que Patrick Mouyaya a humilié le président de la République? Exactement. Deux, quand le président de la République donne son contexte, sa version sur le Ouazalendo, il a dit que non, les Rwandais aussi c'est Ouazalendo. Mais quand tu observes Patrick, il avait toujours un téléphone. C'est comme si on nous communiquait, il avait toujours un jet. Et regardez, la caméra de la RTNC l'a braqué en train de manipuler le téléphone. Et par après, il a glissé quelque chose, croyant que le président n'était pas suffisamment outillé pour parler du phénomène Ouazalendo. En le voulant corriger, heureusement, le président, bon, quand vous regardez l'attitude, il était même fâché pour reprendre ce qu'il avait dit. Et Patrick était étonné. Il pensait que non, il était malin pour vouloir corriger le président. Pour toujours ajouter Patrick Mouyaya. Oui. Et puis, le président est venu répéter les phrases qu'il a pu... Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont glissées. Bon, regardez quand... le président a été diminué par son propre ministre. Regardez quand il s'agissait d'un contrat chinois. Patrick a pris la parole comme si bon, il voulait venir compléter ou être maître de séance. Comme s'il co-animait le point de presse avec le président. C'était un point de presse, pas même une conférence de presse co-animée. Conjoint entre le porte-parole du gouvernement et le président de la République. Et ça, au niveau mondial, moi j'ai des amis analystes qui n'ont pas bien apprécié. Est-ce qu'ils comprennent ça? Donc je trouve, sur le plan d'abord forme,
ça a paru comme, semblait comme une bourde. Ouais, mais la forme n'était pas, elle a été biaisée. Est-ce que ce qui s'est passé, cet exercice, c'était sur, la question que je me pose comme analyse, si c'était sur demande de Patrick Mouyaya, en tout cas, il a mis le président dans une situation inconfortable. Si c'est une demande, de Patrick, parce que bon, souvent c'est quand vous analysez un peu, je peux dire, les à côté ou les non-dits, vous allez voir que Patrick, qui est dans la recherche de sa reconduction aujourd'hui au gouvernement, dans son poste, il pensait que non, il pourrait peut-être avoir le président au travers de cet exercice. Mais c'est un exercice vraiment qui a été vidé de son contenu. Et ce n'était pas bien. Journalistiquement, ce n'était pas bien. D'abord, Patrick lui-même s'est confondu à un journaliste. C'était comme une émission. Oui, c'est comme une émission où lui il était à l'aise en train, comme un animateur, et ce n'était pas bien pour un ministre. Or, le ministre de la Communication devait être au pourtour comme tous les autres. Avant-hier, tu as vu cette histoire de Zelensky, c'était hier. Mais vous sentez que non, ben, il y a de la cohérence, il y a des choses, et d'abord, son modérateur est très loin de lui. Il n'est pas. Qui était à la... Aujourd'hui, on confond. Qui était à la ligne de l'événement? C'est Patrick Mouyaya ou c'est le président de la République? Très bien. Bon, donc, merci beaucoup, M. Ndiaye. Ça, c'est sur le plan forme. Ouais, sur le plan forme. Qui posait problème. Mais il y a des choses qui pouvaient aussi vous énerver. Hein? Est-ce que vous le savez? Oui. Hein? Il y a des choses qui pouvaient aussi vous énerver, vous savez. Donc, ça m'a micro, moi, boîte à mes côtés. Quand on a poussé musique, ils ont andé vers droite. Oui. Allons-y. Liboso. Voilà. Très bien. Alors, il y a vraiment des choses qui pouvaient vous énerver tout au long de cette émission, ou de ce magazine, ou de ce point de presse du président de la République. Le président de la République a déclaré que la République a été humiliée sous Joseph Kabila Kabange, qui est allé signer des accords en Ouganda, au niveau de Kampala, avec les M23. Vous, votre régime, et l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait humilié la République en signant des accords avec les M23. Est-ce que le président de la République a dit la vérité par rapport à ça et que vous êtes responsable d'avoir humilié notre pays en signant des accords avec les M23? Je ne fais pas la politique sur base de la démagogie. Je fais la politique sur base d'abord comme science et comme art, personnellement. Et nous pensons que ce genre d'aptitude pourrait être dans les chiffres de chacun de nous qui est dans ce genre d'exercice. Je suis estomaqué, je suis sidéré d'avoir suivi le président de la République qui parle, je ne sais pas, comme président de la République, parce qu'il est président, il n'est plus à l'opposition, il n'est plus aussi politicien, il est homme d'État. Voilà. Il est président de la République, il est le premier manipulateur des services. Ouais, malheureusement, le président ne nous a pas dit, il a dit les lieux à Kampala, mais il ne nous a pas dit à quelle date cet accord a été signé. Il y a une photo de Joseph Kabila, Paul Kagame et Yoweri Museveni qui circulent sur les réseaux sociaux comme pour certifier que les trois chefs d'État se sont vus et ont signé cet accord avec les M23. Écoutez, en relations internationales, il y a deux accords qui sont signés. Soit l'accord minimum, soit l'accord ratifié, qu'on appelle qui passe par les parlements. L'accord minimum, à la fin de compte, le gouvernement peut conclure un accord, mais on demande toujours, parce que les négociateurs, c'est le président de la République qui négocie les accords et ratifie les traités. C'est ça, même quand vous lisez l'article 213 de notre Constitution, le dit clairement.
le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui est avec moi ici. Est-ce que l'accord a été signé? Il n'y a aucun accord qui a été signé en Kampala. J'ai mis ma main à couper. Aucun accord. Si le président de la République connaît la date auquel l'accord a été signé, les journaux, allez vérifier au journal officiel. Jamais. C'est notre frère qui pilote les journaux officiels. Parce que tous les accords et traités sont obligés, la loi l'indique ici, être obligés. Même, pas seulement même les arrêtés, doivent sortir leurs effets au journal officiel. D'ailleurs, je vous apprends aujourd'hui, on peut te nommer aujourd'hui, si ce n'est pas le 8 jours là, si votre nomination n'est pas passée par le journal officiel, ça pourrait être une question, une problématique. Donc, normalement, dans un état normal comme le nôtre, comme si c'était dans un état normal, l'accord devait se retrouver. Les fameux accords devaient se retrouver au journal officiel. Mais l'accord du CNDP du 23 mars 2009, que nous avons, que le gouvernement à l'époque avait signé, parce que c'est le gouvernement, a été même ratifié. Et au journal officiel, tout le monde connaît la date, le 23 mars 2009, que l'accord a été signé entre le CNDP de Mwangachuchu et Kundabatware et le gouvernement congolais. Et puis, les gens qui sont très malins, ils n'ont jamais lu le contenu de cet accord. Et personne ne se pose la question pourquoi on ne débat pas cet accord. Mais aujourd'hui, on nous présente un accord farfelu, un accord qui n'existe pas, pour vouloir chercher les boucs émissariats, comme d'habitude, en disant que Kabila avait signé un accord avec l'M23. L'M23 ne signifie pas le CNDP, ou l'M23 ne signifie pas le Nyele, ou le MERA, ou l'M23 ne signifie pas d'autres mouvements qui ont été défaits par Kabila. Une question. Et son gouvernement, ce gouvernement. Une question. Question. Quand Goma tombe, Joseph Kabila se retrouve dans un mini-sommet en Kampala avec Paul Kagame et Yoweri Museveni. Qu'est-ce qu'ils se sont dit pour que l'M23 se retire? Écoutez, j'ai été présent. Est-ce que c'est que j'ai dit d'abord est faux? Je vous parle. Est-ce que c'est que j'ai dit d'abord est faux? Je vous parle comme expert. Excusez, monsieur Hideo-Marie. Est-ce que c'est que j'ai dit est faux? J'ai dit, cher frère, je suis en train de vous dire la vérité. Le processus de négociation, le processus de la paix inclut beaucoup. On peut voyager dans tous les milieux. Les processus, quand on veut chercher la paix, il y a ceux qui disent que, comme Clausewitz, il parle il parle de la guerre comme le commencement de la politique par d'autres finalités, par d'autres moyens. Est-ce que ce que j'ai dit est faux? Attendez, moi je suis en train de dire. Je te dis, je te reviens par la science. Il ne faut pas m'impliquer ce que vous voulez. Ce sont des faits. Mais laissez-moi parler. Qu'est-ce que vous voulez dans la recherche? Voilà. Goma est tombé. Kabila se retrouve en Attendez, Goma, je vous dis. Goma est tombé en 2012. Très bien. Tu comprends? Oui. Le M23 a été créé le 4 avril 2012. Tu vois? Ça, c'est vraiment les faits. Oui, je vous ai aussi donné des et quelques mois après, Goma est tombé. Voilà. Et la communauté internationale a exigé de quitter, c'est-à-dire que le M23 quitte Goma pour se cantonner dans prendre les anciennes positions. Les anciennes positions. Voilà. C'était où les anciennes positions? Runyoni, Tchanzu, Bunagana. Au fait, pas Bunagana. Kiloriwe. Non, c'est Kiloriwe. Non, c'est pas Kibumba. Ça dit Tchanzu, Rumangabo. Voilà. Tu comprends? Ceux qui sont à Goma connaissent. Y a-t-il eu un mini-sommet? D'ailleurs, ça que c'est à 25 km. C'est comme. Très bien. Attendez. Allez-y. C'est comme ici et à l'intendance de l'université. C'est pas loin. Très bien. De ce que les gens racontent. Moi, j'ai été chef de parc.
C'est comme ça que moi j'ai la géographie. Je sais que non, à vol d'oiseau, c'est pratiquement, à vol d'oiseau, c'est pratiquement 22 km. Mais c'est comme ici, ça commence de Bec de Gel jusqu'à Saké, c'est 25 km. C'est ici à l'intendance. Donc, en fait, on a demandé à ce que, ça c'est la communauté internationale, l'ONU, qui avait exigé, le Conseil de sécurité, qui avait exigé au M23 de rentrer de se cantonner dans leur position initiale. C'était à Tchanzou, à Runyoni. Ça, c'était à Rumangabo. C'était en 2012. Quid du ministre sommet de Kampala? Pardon? Quid du ministre sommet de Kampala? Qui a parlé de quoi? Qui a aussi demandé le retrait du M23. Mais c'est ça, j'ai dit ceci, c'est sur demande de la communauté internationale. Qui a demandé à ce que le M23 se retire. Mais nous, en novembre, attendez, en novembre 2013, ça veut dire, tu vois les événements de 2012, on a évolué, les événements, comme nous disons en sciences sociales, les événements évoluent mais ne se ressemblent pas. Ils sont venus à Goma, mais ils se sont retirés par rapport à la pression de la communauté internationale. Ils rentrent en 2013, on leur a dit, on va vous cantonner, on va vous cantonner, on va vous cantonner, vous ne voulez pas. Qu'est-ce que nous avons fait? Le président a demandé au mois de juin de prendre toutes les mesures y afférentes au commandant, au général Etumba. Et pendant les 6 mois, en novembre, nous avons frappé le M23. C'est-à-dire que nous avons utilisé notre intelligence avec notre armée ici, on les a outillés. Nous avons compris que non, je vous ai parlé la fois passée, les 4 facteurs d'appréciation pour gagner une guerre. Nous avons d'abord, le président Kabila a défini la mission, les missions de par rapport à cette guerre. Il a compris l'ennemi, il a regardé l'étude du milieu, nous avons fait l'étude du milieu, et puis par après, on a donné les moyens. Très bien. Et les 4 facteurs déterminants a fait à ce qu'en novembre 2013, nous avons défait. C'est-à-dire défait cette armée. Les peu de gens, les peu de monde, de gens, les autres se sont éparpillés pour faire le gardinage en Ouganda, et les autres sont allés enfouir au Rwanda. Donc on a presque, d'ailleurs le président Chilombo lui-même, à la tribune des Nations Unies, a dit, il a prononcé que le M23 n'existe pas, a été défait. Très bien. A été défait en 2013. Mettez d'abord un point. Oui. Nous sommes d'accord sur le fait que, en dehors du communiqué de l'exigence de la communauté internationale de dire au M23 de regagner les positions initiales, il y a eu un mini-sommet à Kampala réunissant les 3 chefs d'État. C'est après ou avant? Avant que le M23 se retire. Goma tombe, Joseph Kabila se rend à Kampala où il a rencontré. C'est après. Non. C'est après que le Goma tombe. Oui, mais c'est ça. Après que Goma est tombé, Joseph Kabila, l'ancien président de l'époque, le président de l'époque s'était rendu à Kampala où il avait rencontré Yoweri Museveni et Paul Kagame. Et aussi avait demandé au M23 de se retirer, de regagner les positions initiales. Vous dites ici... C'est une démarche positive, n'est-ce pas, en termes de diplomatie? Non, ce sont des faits. Je n'ai rien contre ces faits, ce ne sont que des rappels. Parce que nous sommes dans une confusion où vous dites qu'il n'y a pas eu accord, le pouvoir de M. Tshisekedi dit qu'il y a eu un accord. Vous dites sur ce plateau qu'il n'y a pas eu un accord signé entre le M23 et le gouvernement congolais. Le président Tshisekedi dit, pour sa part, que l'accord que l'ancien régime avait signé avec le M23 avait humilié le pays. Alors, les Congolais vont croire en qui? Bon, vous, l'ancien régime, ou à l'actuel régime qui dit qu'il y avait un accord? On va faire confiance à qui? Mais au fait, je suis décidéré. Cher, vous avez les récits journalistiques. Vous connaissez comment les choses se passent. Mais nous allons sur la critique historique qui parle d'un document. Qui dit vrai? Mais écoutez, mais on vous confronte avec un document, l'authenticité. Ça s'appelle fait. Vous me dites quoi? Qu'est-ce que vous appelez l'accord? Quand le Conseil de sécurité
demande à ce que les M23 quittent la ville de Goma. Mais il faut lire le Conseil de sécurité, les résolutions du Conseil de sécurité. Si Kabila s'est retrouvé en Ouganda, c'est pour démontrer aux gens, aux Ougandais et aux Rwandais que voilà, vous soutenez quelque chose qui devient une nébuleuse. Et c'était ça. Mais il n'y a jamais eu un accord. Si le président Tshilombo dit qu'il y avait un accord, qu'il nous présente un document qui authentifie qu'on a signé un accord. Mais moi, je sais, et tous les Congolais devaient savoir aujourd'hui, par les faits, parce qu'il ne faut pas venir à la télévision faire des supputations. Nous ne sommes pas, on ne peut pas gérer toute une nation comme celle-ci avec des images. Très bien. Et ce n'est pas une affaire, ça doit être, le président Tshilombo doit savoir que non, c'est une affaire d'État. Ce n'est pas une affaire personnelle. Comme aujourd'hui, on pense, c'est une affaire d'État. Très bien. Les 11 et les 12 juillet 2019, excusez-moi. Les 11 et les 12 juillet 2019, une délégation congolaise s'est rendue au Rwanda. Où c'est le micro? Non. Très bien. Les 11, je répète, les 11 et les 12 juillet 2019, une délégation congolaise avec plein pouvoir d'aller négocier du président de la République s'est rendue au Rwanda. Et qui était le chef de la délégation? Il s'appelle, à cette époque, il était encore chargé d'affaires et chargé de mission. Il s'appelle Ibalankir. Claude. Moi, je ne viens pas suppiter. Ils ont signé un accord avec le M23 sous les auspices du président Kagame. Les 12. Et ils sont rentrés. Le 21 octobre 2019, la délégation, le 28 octobre 2019, il y a eu une fête de route. Une fête de route. Dimanche dernier. C'est comme ça que non, vous voyez ces gens-là, vous parlez que non, ils sont venus ici, ils ont fait 16 mois ou 14 mois à Kinshasa, logés, et nourris, hébergés, tout ça. Voilà. Moi, je ne vous livre pas de mensonges, je vous livre des faits. À qui vous pouvez. Aujourd'hui, quand vous lisez, je vous apprends aujourd'hui que non, le président de la République, le gouvernement, pas le président de la République, à l'époque, avait même demandé un mandat d'arrêt contre les éléments du M23. Lisez. Vous pouvez avoir ça dans votre téléphone. Au fait, M. Ibalanki, il communique au nom du président de la République à l'auditeur général pour lever les mesures d'arrêt, mandat d'arrêt. Mandat d'arrêt. Attendez, parce qu'il faut avoir des choses. Vous pouvez lire. Frédéric, vous avez la lettre de Claude Ibalanki. Ibalanki, il faut balancer la lettre, s'il vous plaît. Vous pouvez... Redressez-vous. Voilà. Excusez-moi, parce que nous sommes à la télé ici. La télé, ce n'est pas la télévision et la radio. Nous devons être capables. Mais voilà. Monsieur Ibalanki, à ce moment-là, il n'était plus... C'est-à-dire, grâce à ce qu'il a fait au Rwanda, il a été promis comme chef, le coordonnateur du mécanisme. Le mécanisme qui dépend directement de la présidence de la République, ou du président de la République. Il dit, retrait, ça c'est l'objet, retrait des mandats d'arrêt contre les ex-combattants des mouvements du 23 mars ex-M23. À monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo à Kinshasa, Gombe. Monsieur l'auditeur général, j'ai l'honneur, par la présente, approcher en vue de porter à votre connaissance que le 28 octobre 2019, une délégation
de la République démocratique du Congo et le leader de l'ex-mouvement du 23 mars, ex-M23, cantonnés dans les différents camps sous le territoire rwandais, ont été invités par la République démocratique du Congo, les camps du territoire, ont été invités par la République du Rwanda à titre de facilitateur. Tu as vu? C'est les Rwandais qui étaient leurs facilitateurs à prendre part aux discussions relatives au rapatriement volontaire des ex-combattants du mouvement. Je continue la suite. La suite. Excusez. À ce sujet, je tiens à relever que lors de la rencontre du 28 octobre sus-évoquée, les partis ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route pour assurer avec succès les dits rapatriements. Il y a lieu de préciser que les partis devraient respectivement mettre en œuvre les termes de la feuille de route énoncée, élaborée à l'issue de pourparlers qui avaient eu lieu à Kigali les 11 et le 12 juillet 2019. Les points essentiels contenus dans cette feuille de route portant sur l'amnistie ainsi que sur l'intégration militaire et politique des membres de l'ex-mouvement du 23 mars. La République démocratique du Congo, c'est dans cette optique que la justice militaire de la République démocratique du Congo a donné un avis favorable à la demande du retrait des mandats d'arrêt émis à l'encontre des leaders de ce mouvement. Il appelle à ce sujet de mentionner qu'il a été recommandé à la même occasion au mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, dont je suis le coordonnateur, de vous saisir au fin du retrait effectif des 10 mandats dans le souci de préserver la paix. Qui avait émis ce mandat? C'est le gouvernement Kabila. Pour toute fin utile, je vous transmets en annexe à la présence les rapports d'échange entre les délégations de la RDC et les leaders de l'ex-M23 sur le rapatriement volontaire, ainsi que la feuille de route conjointe des activités relatives au rapatriement des ex-combattants M23 présents en République du Rwanda. Veuillez agréer, monsieur l'auditeur général, les assurances de ma parfaite considération. Le coordonnateur Ibalanki Eko Lomba Claude. C'est ça. Tu as vu? Est-ce que tu as compris? Bon, très bien. Tu peux faire ton commentaire calmement. Merci beaucoup, India Omari. Je vais relancer avec une autre question. L'OTAN, considéré comme une rumeur, la présence du M23 à Kinshasa, le président Tshisekedi a reconnu que le M23 était à Kinshasa sur invitation de son ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankoundé, et que lui n'était pas au courant de la présence du M23 à Kinshasa. Au moment où il devait les rencontrer, le chef de l'État congolais a tout simplement refusé de rencontrer les représentants du M23 à Kinshasa. Un petit commentaire, India Omari. Monsieur, l'homme le plus informé, l'homme le plus intelligent. Est-il normal qu'un ministre de l'Intérieur invite des rebelles dans une capitale sans que le président de la République ne soit informé? D'ailleurs, un ministre de l'Intérieur, il doit inviter les hommes en uniforme sur quelle base? Il ne les gère pas. Le ministre de l'Intérieur est membre du gouvernement. L'armée est sous le commandement du président de la République. D'ailleurs, on l'appelle président commandant suprême. Aujourd'hui, la loi est claire à ce qui concerne la réforme de l'armée. Aucun, même le chef d'état-major général, ce qu'on appelle la mise en œuvre dans l'armée, même le chef d'état-major général n'a pas besoin, ne peut pas déplacer un peloton
Pléthore chez nous, c'est 11 Là, personnes. nous parlons d'un groupe rebelle, invité par un Je dis, ministre de l'Intérieur. ils sont en tenue militaire, ce groupe rebelle, qui sont en négociation. Le ministre de l'Intérieur n'a pas qualité. Ouais, ça c'est sur le plan de la qualité. Et Il a fait lisons quand même. le texte d'armée. Il a fait quand même. Il a fait quand même. Il a fait quoi? Est-ce que pouvait le faire sans que le président C'est ne faux. soit au courant? Le commandant suprême est l'homme le plus informé. D'ailleurs, on l'informe même pas. Félix était au courant. D'ailleurs, le président, il y a une différence entre, en communication entre rumeur, information et renseignement. Voilà. Le président, c'est le dernier manipulateur du renseignement. Pas l'information, c'est-à-dire l'information recoupée. Lui, on ne l'amène pas les pays, on l'amène du renseignement. Vous imaginez, vous avez combien de services de renseignement dans ce pays? C'est-à-dire, la DGM était où? Parce que aussitôt que vous arrivez sur le box, vous descendez de l'avion, même en montant là où vous, à Goma, mais vous êtes informé. Mais même les gens qui vous ont accompagné. Lui n'était pas informé. Pardon? Qui n'était pas informé? n'était pas informé. Qui n'était pas informé? La DGM est informée. Le président. La DGM qui dépend du ministre de l'Intérieur est informée. Les M23 avaient pris leur avion. L'ANER qui dépend du ministre de l'Intérieur est informée. Les M23 avaient pris leur avion à Kampala, depuis Kampala, arrivé à Kinshasa, jusqu'à être... Bon, logé. là c'est discutable. L'avion c'est à Goma ou à Kampala? Bon, les deux. Parce qu'ils étaient à Kampala. Mais il faut faire attention, il faut aller vers l'information. Très bien. Il faut aller vers mais là n'est pas mon problème. Là n'est pas mon problème. Mais ils glaner les faux. Mais ils sont arrivés à Kinshasa. Vous êtes journaliste, on vous demande de glaner les faux. Oui, mais on va y aller. Ouais. Mais ils sont arrivés à Kinshasa. Ouais. Le président de la République n'était pas au courant. Comment ça? Mais c'est ce qu'il a dit, non? Vous n'avez pas suivi le... Comment ça? Alors, il y a faille dans les services. Dans les chefs de service. Lui n'était pas informé. En commençant par la direction générale de migration. Et il dit, est-ce que c'est Gilbert qui les avait invités ou ils s'étaient invités eux-mêmes? Mais je vous parle ici. Nous sommes dans le domaine militaire de la défense. Tout est informé. Est-ce qu'il ne s'est caché? Ne s'est-il pas caché derrière Gilbert Kankone? Alors, si c'était une faute grave du genre qu'on arrête Gilbert et qu'on arrête les gens de la DGM et les autres services, ils n'ont jamais été arrêtés par une faute lourde. Si c'est le président qui dit... Vous savez, il y a des choses que le président ne peut pas dire. On ne peut pas que son cabinet lâche. Quand je vous dis ici, ce n'est pas une affaire personnelle du président, c'est une affaire d'État. Quelle est l'image de la République? Ce n'est pas un secret d'État qu'on a mis comme ça sur la place publique? Ça peut être. Ça peut être. Est-ce que c'est le fruit de l'amateurisme ou de... Est-ce que vous savez que non? De l'excès de langage ou de... Bon, peut-être la fatigue aussi avec l'interview. Ça peut être la bonne foi. Vous êtes sociologue. Comment on peut comprendre qu'un président de la République puisse aller jusqu'à... Je ne suis pas là pour aller toucher aux susceptibilités du président de la République. Mais je voulais juste... Nous voulons comprendre pourquoi il a dit ça. J'étais ancien collaborateur du président de la République. Je connais la lourdeur de cette charge. J'ai dit, la communication, si c'était sur demande de Mouyaya, Mouyaya doit être puni. Parce que... On a exposé les chefs. Oui, oui. Parce que nous parlons ici, nous commentons, nous disons, le président de la République ne peut pas nous suivre à la lettre comme si c'était les communs des mortels. Pourquoi l'amener dans ce genre d'exercice qui est à Paris à la tête? Même par rapport, regardez l'image de la RDC par rapport à ça. Les gens arrivent à Kinshasa, ils font, je sais pas, 14, 16 mois. Et ils rentrent. Oui, je vous dis qu'ils étaient là, oui. C'était à mon avis. Eh bien, ils sont rentrés comment? C'est encore une autre question. Ils sont rentrés comment? Ils ont créé le même mouvement. Mais comment? Contre les mêmes pays. Bon, alors, dans ce cas, qui a ressuscité ce mouvement? Ils étaient jusqu'à Kinshasa. Ils sont allés dans les camps. Parce que, écoutez. Qui les a ressuscités? Écoutez. Ouais. Toi, tu peux te permettre d'aller dans les bases, les camps. Ici, tout simplement, passer des passages des camps Kokolo. On vous arrête. On arrête les civils. Oui. Vous êtes au courant avec les véhicules. Oui, oui. Mais comment vous pouvez vous retrouver en Bazangongo, à Kitona et tout ça, jusqu'à être logé à Kinshasa, sans que le président de la République, le commandant suprême soit informé? Merci. Mais parlons autre chose. Je ferme ce chapitre. Tu comprends? Mais moi, ça me dépasse. Même moi, ça me dépasse. Moi, ça me dépasse. Tu as vu quand le président parle des accords qui a été signé à Kampala? En quelle date? Où le Congo a été humilié par Joseph Kabila. J'ai dit, mais je me pose la question. Très bien. Et d'abord... On a encore d'autres sujets. Excusez-moi, je vais aller. Tu changer chapitre. Messieurs qui sont au cabinet du président de la République,
En relations internationales, il y a deux accords. Il y a un accord ratifié qui prend le processus, qui passe par le Parlement. Il y a aussi un accord minimum. Et voilà les 4 étapes pour arriver à un accord ratifié ou à un accord minimum. Pour l'accord ratifié, première étape, c'est la négociation. Seul le président et les négociateurs, il peut donner les pleins, il peut autoriser au ministre des Affaires étrangères de donner les pleins pouvoirs à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la diplomatie ad hoc, la nouvelle diplomatie qui est en vogue aujourd'hui. Outre la négociation lui-même. Mais la responsabilité de la négociation appartient au président de la République. Parce qu'il y a l'un qui est allé là-bas au nom du président de la République. C'est ça la négociation. Deuxième étape, quand les négociateurs terminent leur affaire, ils amènent le dossier au gouvernement qui conclut. C'est comme ça que non, la conclusion appartient au gouvernement. Donc c'est une responsabilité du gouvernement. Mais après la conclusion, ce qu'on a dit, la signature, des signatures, si c'est un accord ratifié, on amène cet accord-là au Parlement pour visiter la conformité de l'accord. Est-ce que cet accord-là qui est signé est conforme à la Constitution? Pareil la vidéo de Jacques Njoli. Tu comprends? Et on regarde. Et le Parlement, dès qu'il termine, il envoie cet accord que vous avez au président pour la publication, la ratification. Merci. C'est-à-dire, voilà les étapes. Merci pour le coup. Ici, le président lui-même négocie et après avoir eu la dernière lecture du Parlement, il ratifie. C'est comme ça qu'on dit à l'article 213, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Omari, force, merci beaucoup pour votre intervention sur ce dossier. Donc, toutes les matières qui a... Il faut vous redresser pour que la caméra vous prenne bien. Toutes les matières qui ont fait à la négociation, ce sont des matières du président. On va marquer une pause avec cette vidéo de Jacques Njoli qui est venu défendre les violations de la Constitution par un communiqué du président de la République. Suivons. Professeur Jacques Njoli, na mokuse pe na pete, baimbo balingi koyeba. Oyo ndeko Félix Tshisekedi asali ya kozongisa mokumba na Sama Lukonde pe gouvernement na ye ko assurer ba faire courante alors que ba tiki bonga bebele katina bango ba kokai kotika ebonga parce que bazalaki élu misu bazalaki na choix Sama Lukonde asali na ye choix ki ndi Tshisekedi président a lobité nazana na bosenga na yo. Est-ce que abuki mibeko to abukite na kozamokano wana ya ko pesa isu Sama Lukonde mokumba? Constitution na biso na article 97 que mosala ya membre ya gouvernement ezali incompatible à mandat nyonso électif. Alors, soki moto premier ministre a déposé démission, automatiquement gouvernement mobimba ekoi. Donc président de la République a lobby que yo otikali ministre. Non, a lobby oui, j'accepte ta démission, mais tu continues à gérer les affaires courantes jusqu'à ce qu'un a nommé moto. D'autant plus que le processus, il y a une nomination à Premier ministre, il a déjà avancé, il y a déjà un informateur. Et ce qu'informateur, on a Syrie, on nommé formateur, ça la remise de reprise. Voilà, nous sommes là au président de la République à Zui, pour qu'ils soient conformes à la Constitution par rapport à schéma où ils ont nommé Premier ministre intérimaire qui n'est pas constitutionnel. D'accord. Donc, chef de l'État, Azan a raison, il y a que ça là, oye à Saluana. Sikawa, pourquoi alors, Cour constitutionnelle et Boyaki correspondent favorablement na requête on de Sama Lukonde komela qui pour na kosenga na ye ki batikala en attendant que le gouvernement se soutient en place? Non. Je crois que bakutanga arewana ya Cour constitutionnelle bakumona a été Cour constitutionnelle éthiquement constante na oyo Conseil d'État alobaka déjà na ministre Makila sisaka Conseil d'État à l'époque pour anatuna est-ce que pour des raisons de responsabilité bokiko salate que tout après, non, Cour constitutionnelle à lobby, la Constitution est claire. Les deux fonctions sont incompatibles. Ok. Parce que nous sommes dans la séparation des pouvoirs. Mais si le chef de l'État, c'est le contraire. Non,
chef d'État a suivi démission, il y a gouvernement ezali démissionnaire, c'est-à-dire que si koyo bazali sous ministre te bazaba ministre sortant, bazaba ministre te mais bazaba ministre bazako gérer, bazako expédier ba faire courante en attendant que gouvernement mususuya ko casquette izin to kopesa ba parce que yozolo bazaba ministre te bazaba nani siko bazaba ministre sortant bazali kozela basala faire courante mais le bazali na conseil de ministre to benga ngo conseil de ministre sortant oui bazako expédier ba faire courante. C'est le ministre sortant, gouvernement sortant. India Omari, Moutou passe. Bien va politicien. Qu'est-ce qui se passe? Professeur de droit constitutionnel qui vient justifier la violation de la Constitution par un simple communiqué du DIRCAB. Il va jusqu'à créer des concepts. Bazaba ministre sortant. Ils ont conseil des ministres sortants. Où est-ce que la loi parle de tout ça? India Omari, une petite analyse et puis on passe rapidement. Je suis sidéré chaque fois quand j'essaie d'analyser les vieux Njoli comme un grand frère. Il m'approche toujours petit, tout ça, bon, tu vois, il faut... Bon, vieux, Kouloutou, je vous salue là, beaucoup là, je les salue. Vous savez, je suis leur jeune frère. C'est un vieux qui m'aime beaucoup. Je ne vous reçois pas en tant que le jeune frère. Non, je suis leur jeune frère. Ici, bon, vous reçois comme politique. En fait, mais je regrette l'article 87. La Constitution ne parle pas de cumul. C'est ça la confusion. 87 ou 97? Il faut bien regarder. 97. Okay. La Constitution ne parle pas de cumul. Les gens doivent arrêter les petits débats à la maison. La Constitution parle de refuse l'incompatibilité. Lui-même d'abord, au début, vous savez, Vundao, quand il était encore jeune, il nous donnait encore cours à l'époque, à l'université de Lumbashi. Parce que Vundao, c'est un politologue. Avant d'être juriste, il est politologue. C'est une matière de la politique. La séparation, lui, Charles de la Seconda et de Montesquieu, que nous appelons. Il a réfléchi sur la République après avoir constaté la monarchie absolue, comme nous sommes. Nous sommes maintenant dans la monarchie absolue. On a centralisé le pouvoir. On a été violé. La confusion. Il y a les oui, la constitution a été. L'article 97 dit quoi? Les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou de tout civil ou militaire et de toute activité professionnelle à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche. Comme elles sont également incompatibles à toute responsabilité au sein d'un parti politique. Kouloutou, je vous parle comme politologue et politiste. C'est-à-dire, oui, écoutez. Le droit constitutionnel. Mais non, mais le droit constitutionnel, c'est un petit cours. Petit cours en Sciences Po. Monsieur, il ne faut pas être fier parce que vous êtes... Nous avons les prismes, et un prisme qu'on appelle prisme dogmatique ou normatif. Nous avons les prismes descriptifs et explicatifs. Voilà pourquoi, dans le monde entier, la Cour suprême aux États-Unis, il y a trop de sociologues, il y a trop de politologues là-dedans pour expliquer. Vous comprenez? Il y a une différence. Ce n'est pas avec ça, parfois vous appelez, ils ne sont pas ministres, ils sont des ministres sortants. Vous voyez, il est en difficulté pour chercher à défendre son camp. Le président de la République, il est en difficulté. Ici, monsieur le professeur, on parle non seulement on ne parle pas de cumul, on parle de l'incompatibilité. On s'est référé à Montesquieu pour la séparation des pouvoirs, des trois pouvoirs. On ne peut pas être au même moment juge et parti, être au gouvernement et être au pouvoir, au Parlement, au pouvoir législatif. Donc là, c'est vraiment incompatibilité. Je rentre. On lui a opposé l'arrêt de la Cour, il dit non, mais... Je rentre. Mais le président a piétiné. Dans ces cas, c'est outrager même la Cour constitutionnelle. Si on avait un procureur général près de la Cour constitutionnelle, audacieux, il devait mettre la main sur le président de la République. Arrêtez le président de la République. Est-ce que vous savez que non, le président de la République a même outragé les magistrats en disant la justice est malade.
C'est l'outrage envers les magistrats. Et personne n'ose le dire. Hein. Personne. Un président de la République respecte la justice. Il y a quelques bribes, on dit quoi, brebis galeuses dans la magistrature, on peut accepter. Mais dire que la magistrature est malade, c'est l'outrage envers la magistrature. Et dans le fait de dire ça, on sent une crise parce qu'il y a deux institutions qui sont en crise. Le président et le Parlement et les cours et tribunaux. Parce qu'il a tâché. Vous ne savez pas que non, dans notre justice, il y a quand même des magistrats qui sont honnêtes, qui sont sérieux. Ah, ils sont malades. Non, mais qui sont sérieux. C'est le président qui a dit. Le président doit protéger les magistrats. Le président a dit qu'ils sont malades. Mais il doit protéger les magistrats. Parce que c'est tout. Il a dit la justice est malade. Attendez, Kamouleta, qui l'a nommé comme président du Conseil supérieur? Lui. Qui a nommé le vieux Mokolo? Lui. Qui a nommé tous ces magistrats? Et même les autres, les nouveaux magistrats ici. Justice là. Mais il veut aujourd'hui. Est malade. Mais attendez, il veut aujourd'hui la politique des boucs émissariats. Pour justifier quoi? Parce que aujourd'hui, tous les magistrats sont nommés par ordonnance présidentielle. Donc, il doit prendre sa responsabilité. Quand il y a des interférences, il y a des appels, même de son cabinet, aux magistrats. On ne dit pas que non, c'est lui qui entre en interférence directement. Il peut entrer en interférence par des personnes interposées. Très bien. Alors, c'est supposé. Mais quand on dit ici, quand le vieux Jacques Ndjoli, qui est juriste, pour relancer une Marie, Jacques Ndjoli dit que c'était une violation en 2011, le fait pour le régime de Joseph Kabila d'avoir désigné un intérimaire pour éviter de tomber dans les compatibilités. C'était une violation de la Constitution. Mais, mon cher ami, nous sommes en quelle année? En 2024. Quand à l'époque, vous aviez violé la Constitution quand on vient en désignant un intérimaire, selon Jacques Ndjoli. Je ne sais pas à quelle année. 2011. Oui, mais si cela a été fait. Après la démission de Mais quel est le travail du gouvernement? C'est d'améliorer la qualité de la gouvernance. C'était le travail. Ce n'était pas de recourir à de mauvaises jurisprudences. Si elle existe, ce n'est pas. Vous n'avez pas construit. Vous venez détruire, comme c'est le cas aujourd'hui avec les triangles. La charpente est tombée à cause de l'anarchie. Mais qu'est-ce que le professeur veut nous dire, veut nous enseigner, nous autres qui ne sommes pas juristes? Même ses propres étudiants, il est confronté par ses propres... La Cour constitutionnelle refuse l'incompatibilité. Il a fait un arrêt. Il refuse l'incompatibilité. Mais le président de la République autorise. C'est ça le monarque. C'est ça la monarchie absolue. Qu'on nous a parlé en sciences politiques. La monarchie, c'est la concentration. On ne veut pas un autre centre de décision. Le centre de décision ici, c'est la Cour constitutionnelle qui refuse l'incompatibilité. Cher ami, je vais vous dire une chose. Un ministre, les non-élus, peuvent expédier les affaires courantes, c'est autorisé. Mais imaginons que le Premier ministre n'était pas élu. Il allait continuer. Il allait continuer. Mais s'il dépose, c'est tous les gouvernements qui tombent. Là, c'est l'expédition des affaires courantes. Mais il est au même moment, pour le moment, le Premier ministre est dans une flagrance nous allons le poursuivre même après ce régime. Parce qu'il est au même moment. Vous menacez le Premier ministre? Mais c'est ça la loi. Il est au même moment. C'est la haute trahison qui est en train. Au même moment, il est Premier ministre. Actuellement, dans sa position, il est aussi député, censé aller... Censé candidat sénateur. Oui, non, mais ça c'est autre. Il sera élu sénateur d'ici quelques... autre. Moi, je suis en train de débattre. Voilà la différence, nous, avec les juristes. Nous ne sommes pas... Les droits aujourd'hui est comme une philosophie. Selon les professeurs. Mais nous avons appris, donne-moi les faits, je te donne les droits. Tu vois, les droits... est une des disciplines des sciences sociales. Tu vois? Donc, au fait, si vous me donnez les faits, je te donne les droits. Il ne faut pas recourir à de mauvaises jurisprudences pour venir défendre le président. Enfin, je me comprends maintenant pourquoi le vieux est venu défendre le président. Parce que le président avait dit dans son interview, je ne sais pas, son interview, si c'était une conférence de presse, si c'était un point de presse, je ne sais pas la nature de ce qui s'est passé. Il a dit, il a consulté plusieurs juristes. Est-ce que ce n'est pas le vieux?
Parce que, est-ce que ce n'est pas lui? Mais s'il a consulté plusieurs juristes, et que ce juriste-là l'a amené à la violation flagrante de la Constitution, en acceptant l'incompatibilité. Je ne parle pas de Kimil. Kimil, oui, un député peut être PCA et un député. Marquer une pause. Oui, mais là, je suis strict. Le vieux Njoli, je te parle non seulement comme politologue, comme politiste, parce qu'il analyse l'État, il analyse la justice, c'est ça le travail d'un politiste. Il analyse aussi les institutions de la République. Donc là, je te parle comme politiste pour te dire ceci que non, votre défense, l'avenir rapide, c'est une fébrilité de l'État. Fébrilité même au niveau des universités. Merci beaucoup. Vous savez aujourd'hui, par manque de centres de réflexion dans nos universités, aujourd'hui les universités n'orientent plus les hommes politiques ou les hommes d'État. Voilà, nous sommes qu'un, pour des raisons que lui-même connaît, il vient défendre quelque chose d'inacceptable. L'incompatibilité, c'est la Constitution. Monsieur le professeur de droit, heureusement, si vous étiez en sciences sociales, on devait récupérer et vous mettre. Si c'était à l'université de Lubumbashi, d'ailleurs, là, ça ne passerait plus. Ça ne passerait pas. Merci beaucoup, Marie. Parce que le président, au moment où nous vous parlons, le président vient de commettre quelque chose. Il devait. Pourquoi pas? C'est par peur. Pourquoi ne pas. Écoutez, je conseille le président de la République. Non, avant de le conseiller, regardez d'abord. Je termine. Je conseille. Non. Je conseille le président. Vous allez le conseiller après. Je vais oublier de laisser Peter Kazadi, s'il vous plaît. Peter Kazadi s'il vous plaît, comme intérimaire, et il va le récompenser après. Autrement. S'il vous plaît, vous allez le conseiller plus tard. Oui. Mais vous n'êtes pas la seule personne à être déçue par la sortie médiatique du président de la République. Même dans son propre camp, c'est là a créé des dégâts. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui. Je peux vous proposer quelque chose. Oui. Alors, Tolanda, vidéo, il y a Joël Kitenge, très déçu, ce communicateur de l'UDPS, très déçu par la sortie médiatique du président de la République. Tous ceux qui travaillent dans son cabinet a renvoyé Bango Bandi cabinet à Sika. Baba Toumabe. Tous ceux qui travaillent dans son cabinet a renvoyé Bango Bandi cabinet à Sika. Baba Toumabe. Si ce sont eux qui sont à la base de la réponse, nous sommes président Salaki Lobby. Abengana Bango. Comment ça? Baza limité, baza insuffisant, puis balinga qui bayo qui sa président sur Nami Swabatu. Oh, président le baki bien te. Le baki bien te. Président le baki bien te. Ça, je vous dis, président le baki bien te. Nous sentons que le peuple a président Alobaki bien dans l'équipe à quelques débats aujourd'hui, c'est la première fois qu'il t'eng avec son malbouche monoko toboka madousso na moni madousse za soute kangami. Puisque na vandi liboso à quelqu'un que je peux écraser dans les débats, mais vous sentez madoussou tellement bima qui est belé na ma réponse. Il y a président, j'étais mal au point, mais je n'ai pas le choix. Nzoko alimbagami nous n'a été. Je suis fasciste, je suis tshisekediste, j'y reste et je l'attends. Il y a qu'à relever les défis et contredire tout ce qu'il a dit hier. On a la phrase par phrase. Je peux prendre même deux. Makamba guerre. Il y a guerre. Makamba négociation. Oui, il dit M23 est un chiffre. A réitéré qu'à Kosolana M23 est dans le lobby. Ok. Il y a le bas qui n'a pas besoin de Kagame. Kagame en enfer. C'est lui qui a dit Nakamba. Oui, le président dit ça. Parce que tant que nous avons que Solana Rwanda, nous avons Nyongo Rwanda yanini. Il faut devoir Rwanda nini. Pour pression, il y a bateau baza ko soutenir Rwanda. Son gouvernement a pris la résolution à tout le monde organisation nini pour comme instrument de pression liboso à ba grande puissance. To proposer Kanga frontière na Borabiso na Rwanda. Ba renvoyer ka Vincent Karega. Mais to kata relation diplomatique na Rwanda tende ko Stéphane. Mais ambassade de la BCE fonctionne dans Rwanda. Mais Rwanda peut fonctionner quand qui t'a dit ça? Il fonctionne quand il fonctionne quand on enlève une ambassade, il y a des chargés d'affaires, il y a des conseils spéciaux puisque l'ambassade c'est le chef.
Et l'ambassadeur chargé d'affaires à Rwanda, il a faisant l'office de l'ambassadeur. Il est ici et il travaille. Mais chez nous aussi, notre ambassadeur est là-bas. Il est en poste au Rwanda. Au Rwanda? Frontière, il y a Bissona Rwanda, il est en poste. Burundi à Kangayaye. C'est quoi cette histoire? 2. Toutes les questions qui citent et qui impliquent l'Ouganda dans le conflit qui se vit à l'Ouest. La diplomatie est notre force vis-à-vis de l'intervention et de la présence de l'Ouganda. Elle est floue. Nous sommes dans la francophonie. L'apport, la signature même de l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda pouvait être une occasion. J'ai dit ceci. Il y a 3 possibilités en droit. Il y a Columba, une organisation sur le plan national, donc international. On peut d'abord suspendre notre participation. C'est aussi une mesure, une seule sorte de mesure conservatoire. Et arriver au besoin, quitter la dite organisation pour rien. Ce qu'il est là, c'est ce que le Rwanda a fait en représailles d'une enquête ouverte par la justice française, enquête et à juge Briguer. La France le Rwanda a décidé de quitter la francophonie et changer. Dès lors, Kagame qui parlait le français n'a plus communiqué en français à travers le monde. Et tous les officiels rwandais ne communiquent plus en français, des baïbis français. Si nous suspendons notre participation à la francophonie, ça sera une mesure forte. Si nous fermons les consulats, il y a des pays soutenant l'agression à l'Est, qui fonctionne l'ambassade à Kinshasa, ça sera aussi une mesure importante. L'ambassadeur de l'Union européenne. Nous dénonçons l'Union européenne, mais nous gardons son ambassadeur ici. Suite à Korwana, il fallait expulser l'ambassadeur de... Je vous dis, Kabila, que nous n'apprécions pas. Vous voyez, Kabila est ambassadeur de l'Union européenne. Bien sûr. Kabila a maison Schengen. Kabila fera la maison Schengen. Il y a RFI. Oui. Et beaucoup d'autres mesures. Kabila l'a fait, bien sûr. Kabila n'est pas mort au-delà de tout. Mais comment Kabila qui paraissait un peu dictateur là, parfois incompétent? Je dis au président, je l'aime et je le soutiens. Cette discussion d'hier, ce qui est à l'initiative à Mouyaya, c'est une raison de plus. Il y a Mouyaya avant d'en parler comme député. Dans le gouvernement ici. Indiamari, je n'ai plus d'autre choix que de mettre fin à cette émission. Écoutez, vous avez quelque chose à dire? Oui. Donc le président a déçu ses propres communicateurs. Bon, écoutez, je sais, même si je n'apprécie pas mon jeune frère, parce qu'il Joël Kitenge, il s'appelle Joël Kitenge. Il est trop insulté. Là au moins il n'a pas insulté. Hein. Non, mais je dis, hein, mais au fait, c'est comme si tous les lots, même quand il y a M. Chilombo, comment tout là. Tu vois, au fur et à mesure, l'image du président, c'est eux qui commencent à donner la vraie face du président Kabila. C'est-à-dire les retours. Il a fallu ces temps ici pour permettre aux Congolais de comprendre qui était Kabila. C'est-à-dire les gens commencent à comprendre. Monsieur Lokala, aujourd'hui c'est le 40e. C'est moi qui pose des questions. Non, mais non, nous sommes dans la nouvelle communication. Non. La pyramide n'a pas changé. Non, ça a changé. La nouvelle communication. Ici, elle n'a pas encore changé. Oui, la nouvelle communication. Même la date. La date d'aujourd'hui, c'est le 26 février 2024. Ça fait 139 ans qu'on a scellé l'essor de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous encore le 26 février 1885. Pacte général de la conférence de Berlin. 14 États ont fabriqué la RDC aujourd'hui. Quand je vous dis que non, cette guerre émane, ce n'est pas le Rwanda, c'est l'OTAN qui nous fait la guerre, qui sous-traite le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. L'Afrique du Sud, avec le régime actuel, ils se disent, ils viennent au nom de la SADC. Où est l'Angola? Où est la Namibie? Où est le Zimbabwe? Où est le Zambie? Qui ne sont pas impliqués.
Mais on sous-traite Vous regardez à côté. Alors, on sous-traite les Sud-Africains qui viennent. Burundi est dans l'EAC. Vous avez dit que non, vous avez suspendu les trucs avec l'EAC. Mais vous êtes avec le Burundi qui est là-dedans. Vous avez même dit que non, les Rwandais, les Ougandais ont leur Wazalendo. Attention. Ça ne finit. Attention, les gens de l'IDPS, de réveiller l'histoire que nous avons étudiée à l'époque, qu'on appelle FNL d'Agathon Rwasa. C'est une histoire qui s'est passée au Burundi. Nous connaissons ça. Aujourd'hui, pourquoi les investisseurs, tous les investisseurs, au lieu de s'installer en RDC, s'installent dans les pays voisins? Zambie, nous avons le problème, c'est nous qui exploitons, qui ont une teneur en termes de lithium. Mais on va installer les usines en Zambie. Aujourd'hui, les matières, c'est Zambie ici. Compte tenu, parce que vous ne voulez pas fermer les frontières. On nous avait signalé qu'il y a des cargaisons qui sont passées par Kibumba, qui sont parties au Rwanda, des matières premières. Donc, le jeu, vous avez encore la mutualisation avec l'Ouganda, alors qu'on ne fait pas la frontière avec Bunagana. Bunagana ne fait pas la frontière avec le Rwanda, fait la frontière avec l'Ouganda. Votre ambiguïté en matière de gestion, en matière de gouvernance, nous laisse perplexes, laisse les Congolais perplexes. On imagine que vous avez encore des liens. Tout ce que vous faites ici, c'est les semblants. Le jour où le président de la République va déclarer la guerre conformément à l'article 86, nous allons nous aligner. Mais comme il y a une ambiguïté, aujourd'hui on ne peut pas parler de la guerre officiellement, parce que l'article 86 n'est pas respecté et piétiné par le président de la République. Merci. Qui n'a pas donné ni mission, ni déclaré la guerre. On va finir avec cette question. On vous suit sur base de quoi? On va finir avec cette question. Monsieur, je demande, pour chuter. Comme c'est le 26 aujourd'hui, le 26 février, monsieur le président de la République, l'acte de la création de la RDC, de notre espace ici, le 26 février 1885, le Congo a vu le jour. Monsieur, on ne peut pas gagner la guerre tant qu'il y a des problèmes de légitimité, de légitimation au Congo. Faisons un effort de pouvoir parler sur nos différents, d'abord ici, et on soit libéré, et puis on envisage l'avenir de notre pays. Et c'est comme ça que nous allons libérer contre la balkanisation. Merci beaucoup, India Omari. Parce que le hold-up ici électoral a créé... À des mimos. Oui. Jacques Mamba, ancien porte-parole du mouvement de la libération du Congo, vient de rejoindre Corneille Nangaa dans l'Alliance Fleuve Congo. Après le journaliste, c'est Adam Chalot. C'est le tour de politique de rejoindre Corneille Nangaa. Je vous ai dit ici, je n'entre pas dans les histoires, je vous ai dit ici, l'ambiguïté, il vient d'où? Du MLC. Le MLC est à où? À l'Union Sacrée. Alors, vous voulez m'amener moins résilient, hein? Très bien. Vous voulez m'amener dans leur débat là? Est-ce que c'est compliqué, c'est la nébuleuse, c'est le Alors, on va finir par cette polémique, Omari. À Windhoek, il y a eu un deuil d'un ancien président de la République. Dans les images qui nous sont parvenues, on voit visiblement Joseph Kabila éviter de serrer la main de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État. Est-ce que Joseph Kabila a manqué de l'élégance en telle enseigne que certaines personnes affirment que l'ancien président de la République a humilié le président de la République en fonction? Bon, analyse et commentaire. Par respect au président de la République, je suis un collaborateur du président Kabila. Je connais bien le président Kabila pour avoir fait avec lui d'abord la révolution, pas la rébellion, les mouvements de libération. On a pris, je les connais, bon, en fait, pas connaître quelqu'un, sociologiquement c'est difficile. J'ai l'appréhension que c'est un homme suffisamment éduqué. Et vous le voyez par son tempérament, c'est un homme respecté. Il a fait la vedette de la cérémonie. Sans saluer ce... Non, c'est-à-dire aujourd'hui son leadership éclairé et responsable commence à démontrer non seulement à la sous-région, mais à la région, mais à l'espace international, à la scène internationale, que c'est l'homme
indiqué aujourd'hui pour faire respecter. Le Congo n'a plus de respect. On n'a pu serrer la main du président de la République. Mais par respect, c'est le président de la République qui vient tendre la main. Nous c'est le grand frère, je dis ceci. Nous, par l'éducation, c'est l'autorité qui tend la main à... C'est ça, c'est ce que nous avons Si Félix avait tendu la main à Joseph Kabila, Kabila l'aurait salué. Je ne pense pas que Kabila est problématique. Il est rancunier. Moi, je ne pense pas. Je ne l'ai jamais vu. Parce que si Kabila était rancunier, beaucoup de gens ne devaient pas être là où ils sont aujourd'hui. Merci. Ça, c'est par référence, je vous dis. Kata. Oui. Merci beaucoup, M. Indomari. Le rendez-vous est pris. S'il y a une actualité, je vous fais revenir très rapidement. Soit ça sera moi, soit ça sera Maman Tatiana Osango. Alors, nous mettons un point final à cette émission. Nous allons recevoir encore un autre invité qui vient nous éclairer sur un certain nombre de questions. Avec lui, on va aborder ces départs de quelques acteurs politiques, notamment Jean-Jacques Mamba, Chinanga, la salutation manquée entre Kabila et Tshisekedi, mais aussi d'autres actualités liées à la sortie médiatique du président de la République avec et surtout la confession intime de l'un des communicateurs célèbres de l'IDPS, Joël Kitenge, qui est très déçu par la sortie médiatique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'émission a été réalisée par Derrick Lukeba. Je suis Patrick Lokala. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.